Fanny, on est à la maison. Waiting for someone like you. C'est le petit déjeuner qui te rend aussi perplexe? Oh non, c'est à cause de cet entretien. J'arrive pas à choisir ce que je vais lui montrer pour la convaincre. Tu peux m'aider? Tu la connais, c'est la patronne. Dis-lui des trucs sympas à propos de sa décoration et je t'assure qu'elle va t'adorer. Oh, trésor. Ce que tu veux, c'est faire des belles couvertures de livres, pas des brochures sur la santé. Il faut que tu mettes en avant ta créativité. Tu pourrais lui montrer tes dessins ou alors toutes les illustrations que t'as créées. Je fais ça pour m'amuser, c'est tout. Ces livres n'existent même pas, Karl. C'est pas mon métier, je suis pas payée quand je fais ces illustrations. Pour l'instant, je crois en toi, ça va venir. Non, Giovanni. Pourquoi tu lui donnes? Il a déjà eu son petit déjeuner et c'était bien meilleur que tes trucs chimiques. Tu crois quoi? Que je suis venue jusqu'aux États-Unis histoire de manger des céréales bio? Bon, Je peux savoir pourquoi tu perds ton temps à faire des rendez-vous professionnels et des rendez-vous galants alors que t'es censé repartir vivre en France dans moins de 2 semaines, vu que t'as décidé de me lâcher. Tu devrais plutôt voir tes amis et profiter du temps qu'il te reste. Oh, attends, me dis pas que t'as changé d'avis. ah, si, finalement, il se pourrait bien que j'ai décidé de rester. Du moins, jusqu'à ce que je réussisse quelque chose, parce que si je pars d'ici sur un échec, je serai une ratée. Pas du tout, arrête Léa. C'est la vérité. On peut pas dire que ma grande aventure aux États-Unis se déroule exactement comme je l'avais imaginé. C'est pas étonnant, il faut du temps pour que tes yeux s'habituent à voir un fast-food tous les 2 mètres. C'est pas ça. Je te rappelle que j'y ai passé la moitié de ma jeunesse. Et en revenant ici, j'avais l'espoir de devenir illustratrice de romans et de vivre avec l'homme de mes rêves. Mais au lieu de ça, j'illustre des soupes industrielles et je vis avec un adorable, très mignon, très charmant et très sage chien. Et avec le meilleur stagiaire de toutes les maisons d'édition. Ça, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Vous devez être ravi de lire ses premières critiques. Avec son 3e roman, Michael Holbrook confirme son talent littéraire. La séance de dédicace se fera juste ici. Et désirez-vous un thé ou bien un café? Attendez, c'est quoi ce bouquin? Je refuse qu'on m'associe à une romance ridicule. Oh, mais je pense que rien ne peut entacher votre réputation. Et puis je suis persuadée que certaines lectrices ne seraient pas contre une romance avec Michael Holbrook. Mais oui, d'accord, je vais leur trouver une autre place. Ok, parfait. Voilà. Alors c'est pour ça que tes premiers rendez-vous ne sont jamais concluants? T'as peur de l'échec? Je me suis ridiculisée en beauté à cause de Patrick. J'ai traversé la moitié du globe pour me faire larguer. Donc je ne m'engage plus, ça m'évite de souffrir. Tu sais quoi? Vu que je suis en avance, je vais faire un tour là-dedans pour me détendre. Je vais te dire une chose. Bon, tu vois tous ces romans à l'eau de rose auxquels t'es devenu accro. C'est à cause de ça que tu t'es lancé dans ta quête obsessionnelle de l'homme idéal. Ça donne envie quand je vois ceux que tu rencontres. Compliment accepté, je te remercie, mais j'essaie toujours d'approfondir, même après un rendez-vous avec un garçon qui ne correspond pas à ma définition de l'homme idéal. Et puis, figure-toi que j'ai pas les moyens de faire des premiers rencarts tous les jours. Bienvenue dans l'édition. Ah, il a été publié chez nous. Notre histoire par la mystérieuse Rose Blossom. Mystérieuse? Oui, on ne l'a jamais rencontrée en personne. Et on n'a jamais entendu sa voix. Apparemment, c'est quelqu'un qui évite de se montrer parce qu'elle est un peu trop réservée. Mais je dois dire que je trouve ça très suspicieux. Bonne chance, sois convaincante, ne te mets pas en retard. Oh, c'était légèrement désordonné ici. Je vous invite à venir dans mon appartement, c'est pas mieux. Belle proposition. Au fait, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez d'autres romans de Rose Blossom? Non, nous n'avons pas d'autres romans de Rose Blossom, mais en revanche, si vous cherchez un roman avec un peu plus de profondeur, je vous suggère celui-ci. Oui, j'en ai entendu parler, ça a l'air un peu trop complexe pour moi. Dans ce cas, prenez un livre pour enfants, ce sera moins complexe. C'est à l'arrière du magasin. Juste à côté de la dinette. J'espère que tous vos collègues ne sont pas aussi condescendants. Sinon, ce serait bien triste.
La très célèbre maison d'édition Wade Coleman n'est pas parvenue à nous offrir un livre marquant depuis le premier roman de Michael Holbrook dont la sortie remonte à 5 ans. Cette année, leur plus gros succès est une romance trop fantaisiste, mal rythmée et assez peu originale. La grande Selina Wade aurait-elle... On a compris l'idée. La grande Selina Wade aurait-elle perdu son don pour repérer les génies littéraires? Le conglomérat éditorial des frères Mitcham continuera-t-il de travailler avec cette maison d'édition si Selina reste directrice générale de l'entreprise? Seamus Horn. C'est un ridicule. Voilà qu'il se met à critiquer les maisons d'édition en plus des bouquins. Autre chose à dire? Une pénurie de papier, une baisse du taux d'alphabétisation, un incendie au bureau. Vous désirez quelque chose? Oui, je veux des bonnes nouvelles et je veux du cabernet. Non, du café. C'est ça dont j'ai besoin. Merci d'avoir acheté mon livre avec toute ma gentillesse. Michael, vous êtes officiellement nommé pour le prix littéraire du meilleur roman de l'année. Oh, Merci beaucoup. Merci à tous. voyons qui sont les autres nommés. Faye Sharp, C'est une blague, j'espère. Amber Carson. Oh, et Rose Blossom. Pour son tout premier roman, c'est dingue. J'adorerais qu'elle vienne dédicacer son livre, mais elle est très discrète. Vous pourriez en parler à votre éditrice pour moi? Michael, s'il vous plaît, attendez. Je dois y aller. Ce n'était Désolé. pas si urgent. Mais... Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d'un Américain à Paris. Tous les deux, on s'entendait très bien, on était vraiment très heureux. Seulement, il a dû revenir ici et du coup, je me suis dit que j'allais venir le voir. Donc, j'ai fait mes bagages, j'ai pris un aller simple et je lui ai fait la surprise. Quelle prise de risque. Oui, c'est vrai, sauf que la surprise a été légèrement négative. Quand je vous ai demandé ce qui vous avait amené ici, je voulais dire qu'est-ce qui vous a amené ici. Dans ce bureau, je veux dire. Oh, oui, pardon, je suis Ce n'est désolée. rien, j'adore ce genre d'histoire. En tout cas, j'aime beaucoup votre décoration. Ah oui, merci. Ça illustre parfaitement votre succès. Et quand on regarde votre bureau, on voit que vous êtes soigneuse et que vous vous entourez de jolies choses. Vous inventez vos propres règles. Cette décoration ne me dit pas tout sur votre personne, mais ça me donne envie d'en savoir plus. Exactement comme une couverture. D'ailleurs, j'ai commencé ce livre et c'est passionnant. Oui, il explose les ventes depuis sa sortie. Vous avez un portfolio? J'ai d'autres dessins, si vous voulez, je peux vous les montrer. Peut-être que vous trouverez ça plus Il créatif. faut qu'on ait une discussion à propos des nominations. Tu es nommé, souris. D'accord, mais le souci... Arrête, tu es trop modeste. Michael est mon auteur vedette. Oh, on a déjà été présenté. Donne-moi 2 petites minutes, mon chéri. Ces auteurs. Votre travail ne correspond pas à l'esprit de notre maison d'édition, mais je vous souhaite bonne chance. Et si je repassais plus tard? J'ai un emploi du temps vraiment chargé. Les joies d'édition. Pardon. Tu es nommé au prix du meilleur roman de l'année. Tu devrais être sur un petit nuage. Oui, 2 fois. Comment ça? T'es pas au courant? J'ai une nomination pour La Montagne Pacifique et une autre pour ça. Un roman débile que j'ai écrit suite à notre pari. Tu plaisantes. Pourquoi tu m'as laissé publier cette horreur? C'est toi qui as insisté. Cette nouvelle est très frustrante. C'est une catastrophe, j'arrête pas de dire que les romances populaires sont sans intérêt. Je l'ai dit plusieurs fois en public. Si jamais Rose Blossom gagne en visibilité, tout le monde va finir par comprendre. Et s'il découvre la vérité, je vais passer pour un hypocrite. Oui, tu risques de subir les conséquences de ton petit air supérieur. Et toi, tu perdras ta crédibilité aux yeux de toute l'industrie. Ce serait un peu... qu'est-ce que tu disais? Frustrant. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a une auteure nommée au prix du roman de l'année qui va certainement être sollicitée, soit pour des dédicaces, soit pour des interviews. Et le souci, c'est que nous serons obligés de tout refuser puisqu'elle n'existe pas. Ouais, ben tu n'as qu'à trouver une actrice ou alors un avatar. Je plaisante. Alors, Léa, ça y est, le monde va enfin voir l'étendue de ton talent. Elle a à peine regardé mes illustrations. C'était ma seule chance de réussir. La vérité, c'est que depuis que j'ai mis les pieds ici, j'enchaîne les déceptions. Il est vraiment temps que je parte. Non,
Non, je refuse. J'arriverai jamais à retrouver une colocataire aussi sympa et je gagne pas assez d'argent pour payer le loyer tout seul. Bon, la vipère attend son café, il faut que j'y retourne. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. C'est pas vrai, j'ai oublié toutes mes affaires. Toi, je me demande ce qui se passerait si tu l'annonçais d'un seul coup, genre... Salut tout le monde, et au fait, c'est moi, Rose Blossom. Tu penses que je devrais l'annoncer? Surtout pas. C'est trop risqué pour nous. Oui? J'ai oublié mes affaires. Notre histoire est un très joli roman. Félicitations. Ne dites rien à personne. Pourquoi? Il est génial. Quoi, ça c'est génial? Non, Steinbeck était génial. Shakespeare était génial. Eh bien, en tout cas, j'ai hâte de savoir la fin de l'histoire. Oui, voyons, comment cette histoire a pu-t-elle bien se terminer? Ne me dites pas que vous n'avez pas deviné. Michael, en dehors de cette pièce, personne ne connaît la vérité. C'est pas mon problème. Vous en êtes conscient? Je ne vous dois rien à tous les deux, donc j'ai aucune raison de vous aider. Vous avez à peine regardé mon travail, et lui, il est pathétique. D'accord. Nous vous paierons grassement si vous acceptez de garder le silence. Attendez. J'ai une idée. Nous pouvons vous payer pour que vous deveniez Rose. C'est-à-dire? Pendant quelques semaines, vous serez Rose Blossom. Vous assisterez à la cérémonie et vous irez aux séances de Elle ne va pas dédicace. venir à la cérémonie, c'est ridicule. Oh que si. Il y a quelques années, une de mes auteurs était nommée et elle a refusé d'y aller. Résultat, son nom a fini sur la liste noire de tous les libraires. Georgia Cale, tu te souviens d'elle? Non. C'est la seule solution, Michael. Regarde-la, elle est parfaite. Elle va bientôt repartir en France et je t'assure que Rose disparaîtra avec elle. Et elle a la tête de l'emploi, non? Plutôt jolie, mais pas assez pour qu'on s'en souvienne. Excusez-moi. Est-ce que c'est une blague ou je suis en plein délire? Je vais vous expliquer. Michael, ici présent, dit que n'importe quel idiot est capable d'écrire une histoire d'amour à succès et qu'il suffit d'y mettre du sien. Un jour, je lui ai dit que c'était bien plus difficile qu'il ne le pensait. Et je ne sais pas pourquoi, il a cru que je lui lançais un défi. Mais nous n'avions pas prévu un tel succès. Ouais, comme quoi je n'arrive pas à écrire un mauvais bouquin. Waouh! Et vous étiez très populaire à l'école, c'est ça? Ce qui est sûr, c'est que je n'écrirai plus jamais sous le pseudonyme de Rose Blossom. Écoute, je n'aime pas être aussi brutale. Mais je te rappelle que dans le joli contrat que je t'ai rédigé, il est écrit noir sur blanc que l'un de tes 3 prochains livres sera une romance signée Rose Blossom. À moins que tu veuilles renégocier. Alors là, franchement, c'est insensé, vous êtes vraiment cinglé. C'était son idée. Je plaisantais, tu le sais. De toute façon, je serais pas crédible vu que j'y connais rien du tout aux romances. Vu ce que vous lisez, c'est pas difficile à remarquer. Imagine que ce soit elle qui gagne. Aucun risque. Ça n'arrivera pas. Notre histoire est un joli roman, mais j'ai lu beaucoup mieux. Voilà qui est parfait. On est tous d'accord. Avons-nous notre Rose? Non. Tiens, tu vois cet endroit? Eh bien, les poissons adorent s'y réfugier. On va attraper le dîner. Papa, avec papy, on essaye d'attraper un gros poisson pour le dîner. Ouais, il nous en faut un bien gros. Ouais. Tu surveilles ma canne? Ouais, je sais que tu détestes les phrases bateaux et les dictons, mais les enfants grandissent trop vite, hein? Ouais, T'es un très bon père. Je suis vraiment fier de toi. je fais ce que je peux en tout cas. Alors, cet emménagement, ça avance? Rassure-moi, t'as défait tes valises. Non, j'ai pas eu le temps. T'as rencontré quelqu'un? Non. T'as essayé? Arrête, je t'ai dit non. Papa, tu sais très bien que j'ai pas le temps. Je m'apprête à signer un contrat pour 3 romans alors que j'ai pas assez d'inspiration pour un seul. On peut manger une glace, s'il te plaît? Non, tu vas plus avoir faim. On mange dans combien de temps? J'en sais rien du tout. Alors comment tu peux savoir que j'aurai plus Non, mais faim? tu l'entends? Sache que t'étais pareil à son âge. Ouais, si tu le dis. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à moi. Donc tu as rencontré quelqu'un? Non, pas du tout. Je n'ai personne. Dans ce livre poignant, à la fois réconfortant, tragique, haletant et plein d'humour, Evelyn Primrose, tout juste licenciée, tente de se reconstruire et va trouver l'amour dans des circonstances inattendues. Ça a l'air horriblement niais. Je le garde. Qui sait? Belle accroche. Viens, mon grand, on y va. Ok. Vite,
Vite, vite, vite, vite. Allez. Oh, attention. Tu sais quoi? Moi, je te trouve brillante. Enfin, sauf quand tu décides de nous faire à manger. Mais ce n'est qu'un détail. Merci quand même de m'avoir mise en contact avec elle. Quand j'y suis retournée, elle m'a proposé quelque chose. C'est super. Non, pas vraiment, en fait, c'est totalement absurde. Et ça n'a rien d'officiel, bien au contraire. C'est un truc confidentiel, une espèce de projet secret. T'as bien dit que t'étais venu ici pour vivre de nouvelles aventures, non? Ouais, ça peut être amusant. C'est bien toi qui m'as dit que je devais essayer de m'amuser avant de repartir. Et honnêtement, j'ai cru que ta patronne allait me supplier. Comment tu comptes tourner cette histoire à ton avantage? J'ai un rendez-vous dans le coin demain. On pourrait se voir. J'aimerais te présenter une femme très intéressante et accessoirement magnifique. Vous allez très bien vous entendre. Ouais, je vois. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Oh. Je suis nommé au prix du roman de l'année pour la montagne pacifique. Oh. Face à 3 romans absolument insipides. J'imagine que la grande Selina Wade en est fière. Ah ouais, elle a eu une idée plutôt périlleuse qui a pour but de m'aider à... enfin, comment dire ça? À mieux promouvoir mon roman, tu vois. Ce qui est périlleux, c'est de devoir écrire 3 romans en ayant le syndrome de la page blanche. Ouais, je sais, c'est complètement dingue. Eh bien, tu n'as pas une vie d'artiste très mouvementée, donc je pense qu'un petit peu de folie, ça va te faire du bien. Et puis, ça va peut-être t'aider à trouver l'inspiration. T'as peut-être raison. Allô? C'est d'accord, Excusez-moi? je vais le faire. Je serai votre Rose. Formidable trésor. Je viens d'avoir l'accord de Michael. Attendez, j'accepte de me faire passer pour Rose à condition que je sois l'illustratrice de son prochain livre. C'est d'accord. Entendu. Rassurez-moi, vous êtes toute seule. Oui, pourquoi vous me demandez ça? Vous souhaitez qu'on communique en langage codé? Le contrat, c'est de garder le secret. Vous ne devez en parler à personne. Entendu, je dois vous laisser. Motus et bouche cousue, compris? Au revoir. T'as le bonjour de ma mère. Ah, c'est gentil. Mais il est super tard en France, non? Oh oui, c'est juste qu'elle a du mal à dormir ces derniers temps. Ok, crache le morceau. C'est quoi ce truc confidentiel? C'est un secret. Bon, sinon, qu'est-ce que tu penses du grand Michael Holbrook? Oh, quel idiot celui-là. Il est vraiment très imbu de sa personne. Je t'assure qu'il y a tout un tas de femmes et quelques hommes aussi qui seraient très heureux d'être à ta place pour parler avec un homme aussi imbu de sa personne. Ouais, eh ben pas moi. Et puis j'ai Giovanni. Lui, il est gentil. Pas vrai, mon chien. Cet après-midi, vous avez une séance photo avec les auteurs qui sont nommés dans la catégorie du meilleur roman de l'année, ce qui veut dire qu'on évite les... Ça ira. On évite les regards un peu trop complices et on se concentre pour rester naturel. Je te signale que j'ai jamais eu de regard complice avec qui que ce soit. Est-ce que Faye Sharp a confirmé sa présence? Qui ça? Vous êtes éditrice et vous ne savez pas qui est Faye Sharp? Elle est vraiment fabuleuse. J'ai vu son appartement dans un magazine le mois dernier et il est absolument... T'as pas l'œil? Je pourrais devenir amie avec elle et créer les couvertures de ses prochains livres. Rose n'est pas illustratrice. Ah oui. Et vous ne deviendrez pas amis avec elle. Mieux vaut limiter les interactions pour ne pas risquer de se faire démasquer. Au fait, demain, Rose a une séance de dédicace et après-demain, elle doit faire une interview pour un grand journal. Quoi? Avec ce cher chez Miss Horn, évidemment. Un journaliste littéraire. Heureusement qu'il ne t'a pas entendu dire ça. C'est un critique littéraire. Un idiot, plutôt, oui. Il a une dent contre moi depuis le jour où j'ai refusé de publier son livre. En même temps, c'était catastrophique. C'est sûrement pour ça qu'il a écrit un article médisant à propos de moi. Enfin bref. Je suis sûre que vous saurez quoi faire pour trouver une personnalité adéquate à notre Rose Blossom, pas vrai? Soyez inventifs. Pour commencer, il faut me créer une garde-robe. C'est une excuse pour aller faire du shopping?
Si on veut que Rose soit convaincante et qu'elle donne envie aux gens d'acheter ses prochains romans, il faut qu'elle ait du style. Je pense que c'est très important. Oui, elle a raison sur ce point-là. Allez-y, prenez quelques belles tenues. Michael vous remboursera. C'est une plaisanterie. En général, les auteurs payent eux-mêmes leurs vêtements et... C'est toi l'auteur de ce roman? C'est ma tournée. Ok. Non, là, vous exagérez. Quoi, c'est pour la cérémonie? C'est une cérémonie littéraire, pas un gala. C'est pas des obsèques non plus. C'est pas tous les jours que je suis invitée à ce genre de cérémonie, donc c'est l'occasion. Non, Rose est invitée, pas vous. Et alors, peu importe. C'est son tout premier roman, j'imagine qu'elle serait aussi surexcitée que moi. Oui, enfin, je vous rappelle que Rose est censée être quelqu'un de réservé. Oui, mais c'est pas une nonne. Quoique. Et si c'en était une? C'est vrai, ça pourrait très bien être une religieuse qui a toujours aspiré à vivre une belle histoire d'amour et qui s'est mise à explorer ses sentiments en écrivant une romance dans le plus grand secret. Une religieuse n'aurait pas ça chez elle. Oh, c'est mon coloc qui me l'a offert. Je vous juge pas, vous avez le droit d'avoir un homme par mois. Ouais, c'est le cas. Attention, vous me jugez. Attendez, vous avez dévalisé tous les magasins ou quoi? Oh, vous inquiétez pas, j'ai gardé tous les tickets. Comme ça, s'il y a des choses qui ne me vont pas, vous pourrez les ramener. C'est l'heure du défilé de Rose. Je peux savoir pourquoi vous détestez tant les romances? Je déteste pas les romances. C'est pas celui qui a pas compris. Quand je dis romance, je parle des livres. Je trouve ça trop léger. C'est jamais très intéressant. C'est toujours pareil, deux personnes se rencontrent et finissent par s'aimer malgré les obstacles. Oh. Tous ces livres racontent la même chose. Ça n'a aucun impact émotionnel puisque ce n'est jamais complexe. Alors que justement, ce qui est intéressant, c'est la complexité morale des relations amoureuses. Celle qui apparaît lorsque deux personnes se rencontrent et que leur destin s'entrelace. Les obstacles, c'est intéressant aussi. Ça peut être lié aux gens ou à notre société, c'est passionnant. Oui, c'est passionnant quand c'est écrit par Jane Austen. J'adore Austen. Vous connaissez Jane Austen? Bien sûr, j'ai lu son livre Emma. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour croire aux contes de fées. Vous vous souvenez de ce que le prince dit à Cendrillon dans le film? Non. Non? C'est normal, il ne dit quasiment rien. Imaginez qu'elle se marie avec lui et qu'il s'avère être stupide. Ou bien que c'est un snob prétentieux. Oui, sauf que c'est un prince, donc il... Oh. Évitons les robes à pois. Y en a beaucoup trop, ça fait mal aux yeux. Sérieusement? Vous allez où? À la fête du village? Mais non, faites un effort, ça fait trop campagnard. Non, c'est trop chic. Vous allez éblouir tout le monde avec vos paillettes, et dans le mauvais sens du terme. Allez, essayez autre chose. Non, essayez d'être plus imaginative. C'est trop fleuri. Rose est quel genre de femme, selon vous? Une rêveuse solitaire qui vit avec 6 chats et qui s'est rendu compte que le temps lui filait entre les doigts. Au contraire, je dirais que le temps n'est pas quelque chose qui l'inquiète. Je l'imagine plutôt sereine à ce niveau-là. Je dirais aussi que c'est une femme qui est très heureuse en amour. Il faut réussir à convaincre les gens que l'histoire d'amour qu'elle leur raconte n'est pas seulement une fiction, mais que tout le monde a droit à sa belle histoire, que ce n'est pas impossible. Je vois que vous avez pensé à tout. Je joue mon rôle. Bon, tout ça c'est génial, mais vous n'êtes pas une actrice qui se prépare pour un rôle. Vous êtes un accessoire, c'est tout. Non, vous êtes un peu dur, je suis une doublure. Attendez. C'est quoi cette perruque? Essayez-la. Non, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Parce que c'est drôle. Parce que n'importe quelle personne à peu près normale l'aurait essayé. Pour l'instant, on a une tenue à choisir, donc il faut prendre une décision. Justement, j'essaye. Essayez plus vite.
Bien, c'est l'heure de rentrer. Non, Giovanni, reste là. Déjà? Salut. Ah, Célina était très en forme aujourd'hui. Je vais finir la journée en télétravail. Des cadeaux de mes parents. Je vais faire du shopping. Mais on était censé passer la soirée tous À les plus deux. tard. D'accord. Le grand Michael Holbrook. En général, les gens oublient le grand. Alors on va vous placer juste ici. Voilà, comme ça on a un joli arrière-plan. Parfait, on va en faire quelques-unes pour voir. Regarde qui nous fait l'honneur d'être présent Ok, juste une petite retouche. Il a raison de remettre à son col. Il serait capable de râler rien que pour ça. Super. Attends, c'est son style On y va. tous les jours, ça? Monsieur le grand écrivain. Regarde-le, il repousse les limites de la confiance en soi. Bien. Allez. Oui, voilà. Ok, ça ira. Bonjour, je m'appelle Rose Blossom. Non. Voilà, ça va aller, on y va. Les chaussures. J'ai oublié les chaussures. Oh. Bon, ça fera l'affaire. C'est parti. Parfait. Mettez le livre un tout petit peu plus haut. Avec un grand sourire. Rose est enfin arrivée. Sacrée paire de chaussures, c'est original. Regardez, je crois que c'est elle. Je vais aller lui parler. Oui, tu as raison. Vas-y. Je reviens. Moi aussi, je vais toujours vers les boissons quand je connais personne. Faye. Oui, je vous connais. Et d'ailleurs, j'adore vos romans. Merci beaucoup. On était en train de se demander si par hasard vous n'étiez pas la mystérieuse Rose Blossom. Coupable. J'aime beaucoup votre prénom. Je trouve ça très élégant. Et j'ai adoré votre livre. Est-ce que je pourrais avoir un café? Oui, bien sûr. Enchanté, je m'appelle Michael. Enchantée. Léa. Rose. Rose. Je m'appelle Rose Blossom. Faye, tu peux venir une seconde? Attends, j'arrive. Je croyais vous avoir dit de ne pas trop parler. Oui, mais c'est compliqué de ne pas les calculer. Venez avec nous, Rose. Non. Imaginez qu'un jour, vous vous retrouviez dans la même pièce que vos auteurs préférés. Ils sont presque tous morts. Dommage pour vous, je suis vraiment désolée. Ah, j'ai l'honneur de te présenter la mystérieuse Rose Blossom. Je ne suis pas mystérieuse, je suis juste une inconnue. Amber. Amber Carson. Vous vous connaissez toutes les deux? Oh oui, nous sommes de vieilles ennemies. Amber, j'ai lu votre dernier livre et je dois dire que je suis étonnée, vous avez l'air très... Innocente? Oh, c'est dingue, non? On ne dirait pas quand on lit ces romans. Vous savez, il m'a fallu 5 livres avant d'attiser la curiosité autant que vous. Ce qu'elle essaie de vous dire, c'est qu'elle a écrit exactement le même livre 5 fois. Il paraît que le prochain va s'appeler Déjà vu. Tu es mauvaise. Mais tu sais que je t'adore. Oh oui, moi aussi. Mais c'est moi qui vais gagner le prix. Heureusement que vous n'êtes pas tombé dans les griffes de Michael Holbrook. Je crois bien que vous lui plaisez. Quoi? Il n'a Dieu que pour vous. Michael est un bel homme, il faut le dire. Oui, c'est vrai qu'il est très séduisant et personne ne peut rivaliser avec lui si on ne prend pas en compte les travers de sa personnalité typiquement masculine, mais il a toujours pris un malin plaisir à critiquer les romances et je ne supporte pas les gens qui rabaissent les autres pour exister. Un conseil, ne le laissez jamais obtenir satisfaction. Non. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Un grand sourire. Super. On dirait bien qu'il y a une épine parmi les roses, pas vrai?
Je viens de proposer à Amber de venir chez moi avant la cérémonie. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Oh oui, ce serait super, on serait entre filles. Oh oui, bien sûr, avec grand plaisir. Génial. Est-ce que je pourrais vous confirmer ça un peu plus tard? Pas de souci. Vous leur avez dit quoi tout à l'heure? Félicitations pour cette première apparition, Léa. Félicitations. D'accord. Mais Rien du tout. Je crois qu'elles ne sont pas fans de vous. ça, j'ai remarqué. Mais moi, au moins, j'ai lu tout ce qu'elles ont écrit. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement? Je vous rassure, elles n'ont rien dit de choquant. Il faut surtout pas qu'elles découvrent la vérité. En attendant, on a réussi. Rose a réussi. Un tel succès, ça se fête. Venez, on va manger une glace. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez tous avec les glaces en ce moment? Non, allons plutôt boire un verre. Si vous avez le temps. Vous êtes sérieux? Oui, je dois voir mon père et je crois qu'il veut à tout prix me caser. Si je viens avec une amie, peut-être qu'il arrêtera de jouer les cupidons. Comment ça, avec une amie? Et quoi, c'est qu'un rôle de plus pour vous. Alors, où est cette femme intéressante et accessoirement magnifique que tu voulais me présenter? Elle n'a pas pu venir. Tant mieux. C'est quoi le problème, au juste? Léa, voici donc mon père, Julian. Papa, voici mon amie, Léa. Enchanté, cher ami de Michael. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous avez une très jolie voix. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Michael vient d'exprimer son immense déception suite à l'absence de dernière minute de ma nouvelle compagne. Quoi? Comment ça, ta nouvelle compagne? Oui, c'est vrai que le mot est peut-être un peu fort pour l'instant. C'est assez récent. Non, non, pas du tout, c'est une super nouvelle. J'ai cru que tu voulais me caser, j'avais mal compris. Je vais pas te soucier avec mon fils. Et à ce que je vois, tu t'en sors très bien tout seul. Oh, Léa est Une amie. illustratrice de romans. Tiens, en parlant de roman... Vous avez lu notre histoire? Oui, je l'ai fini cette nuit. C'était pas si mal. L'homme qu'elle rencontre m'a fait penser à toi. Un vrai grincheux. Je suis sûre que ça plairait à Michael d'écrire un livre comme celui-là. Oh non, il faut pas qu'il gaspille son talent, mais ça pourrait lui donner envie de vivre une romance. Arrête. Ouais, les années que j'ai passées avec ta mère m'ont rendu très heureux. Je te souhaite la même chose. Je n'ai besoin de personne pour être heureux. Oh, bien au contraire, je crois que si. Vous êtes déjà allé chez lui? Il lui faut une femme qui s'occupe de la déco. Papa, c'est un peu sexiste, ça. Quelqu'un qui a du goût, alors. Mais, par contre, c'est toujours très bien rangé. Et son appartement est magnifique. Oh, faut voir ça. Michael, invite-la. Apportez-y un peu de fraîcheur, de la couleur. Donnez-lui vie. Donnez-moi des petits-enfants. Oh, papa. En tout cas, je suis ravie de vous avoir rencontré. Oh, vous partez déjà? Oui, je dois y aller. Il faut que je sois en forme. J'ai ma séance de dédicace demain. Celle d'un auteur, pas la sienne. Oui, c'est ça. J'ai un livre à faire dédicacer. Par son auteur préféré. Pas tout à fait, non. J'y vais pour aider un ami auteur. Ah oui, qui ça? Personne d'important. Oh. À un de ces jours. Oui, à bientôt. Franchement, elle a l'air très gentille. Peut-être, mais je suis pas intéressé. Je vais y aller, moi aussi. Je dois lire un peu pour retrouver l'inspiration. La réussite, c'est un peu d'inspiration et beaucoup de transpiration. Encore un de tes dictons? La vieillesse m'a rendu un peu moins original. Ouais, je vois ça. Oh, t'es dur avec moi. Bon, à plus tard. On dirait bien que c'est ma tournée. Non, comment elle a osé me cacher ça? Bonjour. C'est gentil d'être venu, merci. Madame Rose Blossom, c'est un honneur de vous rencontrer. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez faire la queue. Ça va, laissez-le. Je suis vraiment désolée. Je reviens tout de suite. J'en ai pour une seconde. Excusez-moi, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 6 mois qu'on habite ensemble et tu n'as pas jugé utile de me dire que t'étais une auteure à succès. Je ne suis pas Rose. Je joue son rôle. Pendant 2 semaines. Et Célina va me confier une couverture. C'est ça le truc ultra confidentiel dont tu parlais. Si Célina ne me fait pas assez confiance pour me le dire, j'imagine qu'elle ne m'offrira jamais de poste à l'issue de mon stage. Attends, t'as pu rencontrer la vraie Rose? Allez, c'est grâce à moi que t'as eu l'entretien. Non, je peux rien dire.
mais tu le gardes pour toi. C'est Michael. Michael Holbrook. Le Michael qui a dit que la plupart des romances n'auront jamais aucune valeur à ses yeux sauf s'il n'y a plus aucun mouchoir sur Terre. Le Michael qui a déclaré que ce genre de roman était une vraie torture pour les yeux. Je n'arrive pas à y croire, c'est un truc de dingue. T'en es consciente, rassure-moi. Oui, je sais. D'ailleurs, cette perruque, il faut que tu la gardes. Et si un jour tu veux t'en débarrasser, je la garderai volontiers. Tu sais que la dernière fois que je me suis retrouvé dans cette pièce, le plus beau jardinier de la planète m'a donné son numéro? Ah, on dirait que la chance est encore de mon côté aujourd'hui. Amuse-toi, je te laisse. Voilà. Ouh. Désolée tout le monde. Et merci beaucoup pour votre patience. On en était où? C'est quoi la destination de leur train? C'est à vous de l'imaginer, le train est symbolique, il leur rend leur liberté. Et le village au bord du lac, il est inspiré d'un endroit réel? Pas vraiment, non. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il existe vraiment. Oh, en réalité, c'est un mélange de plusieurs lieux. Et le fameux tableau auquel Evelyn fait référence, est-ce que c'est une vraie peinture? Je suis vraiment navrée, il faut qu'on avance un peu plus vite. Oh, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai mal écrit mon nom. Vous avez mal écrit, comment ça? Ne vous inquiétez pas, je vais vous en signer un autre. Pardon, excusez-moi, je suis complètement décontenancée. J'ai du mal à rester concentrée. À vrai dire, j'ai pas du tout l'habitude d'être au centre de l'attention, c'est assez déroutant. Oh, je suis à bout de souffle, pardon. Tenez, merci à vous. Au suivant. C'est pas vrai. Allez, réponds-moi. C'est trop compliqué, j'ai besoin de votre aide. Wow, calmez-vous. Comment je peux faire une interview si je n'ai pas la moindre idée de ce que Rose avait en tête lorsqu'elle a écrit ce livre? J'arrive même pas à répondre aux questions des lecteurs. Quand vous ne savez pas quoi dire, il faut Esquiver la question. Michael, j'ai besoin d'aide, je vais pas m'en sortir. Je dois travailler. C'est très urgent. Qu'est-ce que vous entendez? Entendez par urgent. Allez, il va pas vous mordre. Je sais, j'espère juste que je sais toujours en faire. Vous connaissez le fameux dicton, le vélo, ça ne se perd pas. Je déteste les dictons. Ne regardez pas. Arrêtez. Vous allez y arriver. Qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Je suis censé travailler. On est là pour que je m'imprègne du personnage. Eh bien, selon moi, Rose est une citadine. Oh non, j'ai mieux, écoutez ça. Alors, Rose a vécu toute sa vie dans une grande ville, mais depuis peu, elle s'est installée à la campagne. Elle écrit, elle jardine, elle a longtemps vécu à 100 000 à l'heure et ça la rendait très heureuse, mais aujourd'hui, ça a bien changé. Elle a une vie rangée. Oui, mais pas trop non plus, sinon ça voudrait dire qu'elle s'ennuie. Non, pas du tout. Quand je dis une vie bien rangée, c'est une vie équilibrée, une vie plus ordonnée. Oh non! C'est bon. C'est bon, ça va. Vous êtes sûr? Oui, je me suis pas fait mal, c'est rien. Bon, allez. On y va? Le tableau dont elle parle dans le roman est fictif, mais le peintre qui l'a réalisé a vraiment existé. C'est Renoir, il est très connu. Oui, je sais qui est Renoir, je connais. Je vous rappelle que je suis d'origine française et que j'adore l'art. Non, ouais, ça m'étonne pas que Renoir corresponde à vos goûts artistiques, c'est très français. Oh, et du coup, si c'était un vrai, ce serait plutôt le déjeuner sur l'herbe ou dans le jardin. Ou alors, ce sont des tableaux de Renoir. Et à propos du petit village, près de l'île qui est... près de l'île qui se trouve au milieu du lac Noir. Il existe vraiment, mais j'ai changé le nom. C'est le village où j'allais avec mes parents quand j'étais jeune. On est mieux ici qu'au travail, non? On est là pour le travail. Vous savez, il y a quelques années, je me suis lancé dans l'écriture d'un roman que j'ai fini par lâcher. Et l'un des personnages principaux était une sorte d'agent secret.
Lorsqu'un agent d'infiltration s'invente une histoire pour jouer un rôle, il s'inspire de son passé. Ça rend son histoire et son personnage beaucoup plus crédibles. Donc, si je comprends bien, vous voulez que j'invente l'histoire de Rose en m'inspirant de la mienne? Exact. Quand on dit la vérité, on est forcément plus convaincant. Par exemple, on pourrait dire que Rose a traversé l'océan Atlantique pour un homme. Traversé. Je vous signale que je suis venue ici en avion, j'ai pas voyagé en barque. Oh, vous avez discuté avec Carl, c'est ça? Non. C'est Selina. J'imagine que quand elle vous a raconté cette histoire, vous avez bien rigolé tous les deux. Elle a voulu me convaincre que c'était une preuve de votre détermination, au-delà d'être un acte irréfléchi et insensé. C'est loin d'être aussi insensé que de passer des mois à écrire un livre que vous détestez, histoire de prouver je ne sais quoi. Non, j'ai pas détesté écrire ce livre, j'ai appris quelque chose. Sur l'amour, c'est ça? Oui, mais aussi sur ce qui le distingue du reste. Le romantisme et l'amour, c'est très différent. Oui, mais les deux sont indissociables. Non, justement, c'est là toute la nuance. Tenez, si on prend, j'en sais rien, le fait d'offrir des fleurs. C'est un acte très romantique, mais dans lequel il n'y a pas forcément d'amour. Aimer, c'est offrir sa loyauté. C'est être prêt à construire une vie avec quelqu'un. Je ne crois pas que Rose soit assez inconsciente pour traverser l'océan Atlantique. Elle sait ce qu'elle fait, elle est réfléchie, elle est équilibrée. Je suis sûr que vous êtes capable de convaincre tout le monde que vous êtes vraiment Rose. Et moi, ce dont je suis sûre, c'est que votre père veut absolument vous trouver quelqu'un. Ah oui, j'ai l'impression qu'il veut absolument vous trouver quelqu'un à vous aussi. Oui, heureusement pour moi, je repars en France, donc c'est pas ici que je vais trouver. Sinon, le prochain roman de Rose, de quoi ça va parler? Alors là, aucune idée. Quand est-ce que vous le commencez? Faut demander à Selina. C'est elle qui appelle. Oui, allô? Petite précision, Trésor. Votre interview avec Seamus Horn n'est pas une interview classique. C'est un format original dans lequel il rencontre les auteurs chez eux. C'est lui qui se déplace. Il veut rencontrer Rose chez elle, sérieusement? Plutôt chez vous, à moins que quelqu'un ait une maison à nous prêter. Où est-ce que Rose Blossom pourrait bien vivre selon vous? J'en sais rien du tout, demandez à Michael. Il ne répond pas au téléphone. Tu voulais me parler? Michael, quelle surprise! Écoute, il nous faut un endroit pour l'interview. Tu crois que tu pourrais nous prêter ton appartement? Et pour la décoration, je peux te fournir les bougies et les coussins. Non, je ne crois pas que ce genre d'appartement lui corresponde, pas vrai, Léa? Tu t'investis beaucoup pour cette fille. Non, c'est juste de la préparation. Je faisais référence à Rose, bien entendu. Bonne journée, Selina. Je suis au courant de toute l'histoire. Ça alors, ça doit être un véritable fardeau. Ne vous inquiétez pas. Je suis assez consciencieux pour faire en sorte que ce petit secret scandaleux ne sorte jamais de cette pièce. À condition que vous acceptiez de m'offrir un poste à l'issue de mon stage. Vous essayez de me faire du chantage? Non. Si, Carl, dites un seul mot de cette histoire à quiconque et je vous assure que je mettrai fin à votre stage sans hésiter, ce qui veut dire que vous ne bénéficierez jamais de la réputation de Wade Goldman et je m'assurerai que vous n'ayez plus un seul poste dans l'édition. Entendu. Bien, pendant que je vous tiens, envoyez un bouquet de fleurs à Jilly Parker, quelque chose de sobre et discret. Et réservez-moi une table au restaurant Il Bucco le 20 à midi. Il vous faut autre chose? Un vol en classe affaires pour les Seychelles. Une dernière petite chose. Trouvez-nous une jolie maison pour Rose. Une maison de campagne élégante, isolée et romantique. Si vous me prouvez que vous êtes efficace, je verrai ce que je peux faire pour ce poste. Si vous l'obtenez, je reverrai les termes du contrat de Michael à la baisse pour pouvoir vous payer. Vous savez quoi? Selon moi, ce snobisme, c'est une façon de cacher une certaine frustration. Je crois que vous êtes frustré parce que vos goûts sont trop différents de ceux des autres. Sauf que je ne suis pas snob. C'est juste que je trouve ça dommage de ne s'intéresser qu'à la lecture. On a des films, on a la télévision, l'art. On a le théâtre aussi, on a plein de choses. La vie est courte, Léa. Trop courte pour lire des bêtises. Arrêtez, les livres que je lis ne sont pas des bêtises. Et le livre de Rose n'en est pas une non plus. Elle est nommée aux côtés du grand Michael Oldbrook, je vous signale. Faites pas celle qui n'a pas compris. C'est du frisson facile. J'adore les frissons. J'aime les émotions. Lorsque je lis un roman,
Je veux me sentir bouleversée. Je veux me sentir puissante. Je veux me sentir spéciale, je veux me sentir offusquée, amoureuse, furieuse, électrisée. En fait, ce que je veux, c'est me sentir vivante. Vous savez, la plupart de mes lecteurs ont tendance à ressentir tout ça quand ils lisent mes romans. Certains diraient même qu'ils se sentent plus vivants lorsqu'ils lisent mes livres. Je pense que ceux qui lisent le roman de Rose se sentent encore mieux. C'est amusant. Hé, regardez. Il y a votre roman. Vous voulez peut-être le mettre plus en évidence? Oh, non merci, c'est gentil. Je vais résister. Je dois dire que je suis étonnée. Je ne pensais pas que résister faisait partie de vos capacités. Ah ouais, ça vous étonne? Tout à fait. Ah, attendez, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis avec les thrillers? C'est peut-être un signe. Ça veut dire que vous devriez vous lancer dans les thrillers ou dans les livres d'horreur en plus des romances. Vous utilisez plusieurs pseudos et moi je les incarne. Ça pourrait marcher. On achète d'autres perruques et on ajoute quelques tenues à la garde-robe. Oh, j'ai une idée. Quoi? Je peux mettre une fausse barbe. Un peu hirsute. Ouais, ça vous irait bien, ça. Je serais crédible. Ouais, bonne idée. Vous savez, à la base, je voulais pas mettre d'images sur la couverture. Les images, ça induit en erreur. D'accord, mais on dit aussi qu'une image vaut 1000 mots. C'est un dicton très connu. Je vous l'ai dit, je déteste les dictons. Et mon roman contient plus de 200 000 mots, donc une image, ça ne suffit pas. Laissez-moi deviner. Vous auriez voulu que la couverture soit juste un fond noir, avec le titre du livre écrit en Helvetica. C'est quoi, ça? C'est le nom de la police qui est utilisé sur les panneaux des stations de métro. Oh, ça aurait été vraiment parfait, ça! Alors là, ça m'étonne de vous. Comment ça? Helvetica, Helvetica, Helvetica. Vous n'imaginez pas le nombre de titres qui utilisent cette police. Eh ben, je l'aime bien. Le rôle d'une couverture n'est pas de tout dévoiler, tout comme le rôle d'un portrait n'est pas de dévoiler trop de choses à propos de son sujet. C'est juste une façon de donner un aspect visuel à l'histoire. En fait, c'est une invitation à découvrir ce qui se cache derrière cette image. Ça a du sens. Bien sûr. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Oh, désolée, j'arrête les dictons. Pardon. Est-ce que tu sais si la papeterie qui est au bout de la rue est ouverte le matin? Karl? Attends, j'arriverai jamais à trouver une maison à la campagne en si peu de temps, j'ai aucun contact. Célina est vraiment très tendue. Et si je trouve une maison qui lui convient, elle va renégocier le contrat de Michael. Quoi? Ça lui apprendra à être aussi hautain. Il n'est pas tant que ça, en fin de compte. Non, oui, c'est quelqu'un d'incontestablement adorable, c'est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. On peut demander à Roger? C'est qui, Roger? On avait gardé sa maison, un homme plutôt âgé, très riche. Il portait des tricots. Il t'avait emmené au théâtre. Il aurait fait n'importe quoi pour toi. Rupert par Roger. T'es formidable. Allô, Rupert? Oui, très bien. Disons que je suis un peu stressé, je voulais te demander un service. Tu pourrais nous prêter ta maison pour une interview? Demain, par exemple? Ah, d'accord, je comprends. Oui, à bientôt. Ça, c'est réglé. Il m'a rembarré. Rupert? C'est vrai? Non, ce serait parfait. Merci infiniment. T'as réussi à avoir sa maison? J'ai réussi à avoir mieux. Tout ça part. Rose vit sur un yacht maintenant? Non, elle possède un yacht. Elle adore passer ses journées à bord. Et comme elle souhaite préserver son intimité, elle se dit que ce serait parfait pour l'interview. Ça tient la route. Oui, je dirais même, ça coule de source. Ah, n'est-il pas magnifique? Un jour, on a passé la soirée au milieu de l'océan. On a écouté des comédies musicales à fond et il n'y avait personne pour nous dire de baisser le son. Allez, c'est parti. Passons à la déco. Oui, mon capitaine. Vous avez l'histoire de Rose en tête? Alors, elle a grandi en France, mais ses parents ont décidé de déménager aux États-Unis quand elle était adolescente. Elle a travaillé en tant qu'aide-soignante. Ne dites pas elle, parlez à la première personne. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante.
C'est noble. Je suis tombée amoureuse d'un de mes patients. C'est scandaleux. Il est tombé amoureux en premier. Nous nous sommes mariés. Mais ensuite, j'ai eu un accident. Je me suis fracturé une vertèbre. Je pouvais à peine bouger, donc j'ai arrêté de travailler pendant presque un an. C'est bouleversant. Du coup, j'ai fait quelque chose qui m'avait toujours tentée. J'ai écrit un livre. Et après ça, mon mari a suggéré l'idée de venir s'installer ici, histoire de vivre au calme. Et d'acheter un yacht. Non, il l'a depuis longtemps. C'est pour ça que je l'ai épousé. C'est très bien. Ouh, une tarte pomme cannelle. Il paraît qu'il adore les tartes pomme cannelle. Au fait, j'ai quelque chose pour vous. Je l'ai fait imprimer hier. C'est rien du tout, c'est juste un petit truc. Histoire d'ajouter de la déco chez vous. Waouh. Je suis vraiment très touché. Et si jamais l'envie vous prend d'y apporter un peu de couleur, C'est flashy. c'est rose. Merci beaucoup. Allez-y maintenant. Comment vous vous sentez? Je suis stressée à cause de tout ça. J'espère que Selina ne va pas vous laisser tomber. Comment ça? Oh, j'ai du mal comprendre, c'est rien. Est-ce que Seamus Horn sait à quoi vous ressemblez? Évidemment. Retournez vite à l'intérieur. Quoi? Il est en avance, vite, cachez-vous. Où ça? On est sur un bateau. Monsieur Horn. Carl de chez Wade Coleman. Bon, peu importe. C'est assez grotesque, non? Un bateau. On n'a qu'à trouver un petit café, ça peut être chouette. À moins que Rose Blossom vive dans un petit café, ce n'est pas chouette du tout. Monsieur Horn, j'ai le plaisir de vous présenter Rose Blossom. Enchantée, c'est un honneur de vous rencontrer. Enchanté. Je suis ravie. Puis-je monter à bord? Oui, bienvenue. Quoi? J'ignorais qu'il suffisait d'écrire un seul roman pour pouvoir s'acheter un yacht. Je vous en prie. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu. Je vous laisse discuter. Je fais rarement des interviews avec des auteurs de romances, mais le journal y tenait et on ne sait jamais, ça peut être amusant. Avez-vous rencontré les autres nommés? Oui, je les ai rencontrés cette semaine. Ils ont tous les traits de caractère de leur personnage. Et est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Oui, en quelque sorte. Mais je ne dirai pas lequel. Il fait très chaud aujourd'hui, nous devrions aller sur le pont supérieur. Oui, d'accord. Nous montons les petits escaliers qui mènent au pont supérieur de ce magnifique bateau. À qui est-ce que vous parlez au juste? À un fantôme. Je parlais à un fantôme. Nous avons découvert que ce bateau était hanté depuis des années. Tiens donc. Ah! C'était quoi ce bruit? Ça a tendance à le blesser quand quelqu'un remet son existence en doute. C'est très bizarre. Allez-y, asseyez-vous. Je suis curieux de savoir pourquoi vous entretenez ce mystère autour de votre intimité. Tous les écrivains que je rencontre sont heureux à l'idée de partager leur vie avec moi. Oh, c'est juste que... J'ai été harcelée. Dieu du ciel! Même si c'était il y a très longtemps, depuis j'essaie d'être un peu plus vigilante. Eh bien, il semblerait que votre amour pour la littérature soit plus fort que tout. J'ai aimé le fait que vous ayez incorporé plusieurs références littéraires et théâtrales dans le récit, ainsi que dans l'histoire de vos personnages. Est-ce que tous ces clins d'œil ont vraiment de l'importance à vos yeux? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Je parle de vos clins d'œil aux classiques de la littérature. Par exemple, la lumière verte qu'Evelyn distingue au loin est un clin d'œil évident à celle de Gatsby le Magnifique, celle qu'il observe depuis son ponton. Oui, bien sûr. Et il y a aussi plusieurs références à Jane Austen, ou encore à Shakespeare.
En effet, oui. Quel est votre livre préféré d'Austin? Oh, c'est Emma. Au départ, j'ai cru que tous ces clins d'œil n'avaient aucun sens. Mais ensuite, j'ai réalisé que toutes les œuvres auxquelles vous faites allusion dans votre roman sont les mêmes que celles dont Evelyn parle à la fin du chapitre 1. Ce qui est parfaitement logique. Elle le dit elle-même, ces livres prennent vie à travers elle. Vous avez tout compris. Rappelez-moi quels sont les autres livres mentionnés par Evelyn? Je ne m'en souviens plus. Ce roman, c'est vous qui l'avez écrit. On est d'accord? Bien sûr. Désolée, je préfère qu'on change de sujet. D'accord. Donc vous refusez de m'accueillir chez vous et de discuter du livre. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Il y a des écrivains qui seraient prêts à tout afin d'obtenir une interview avec Seamus Horn. Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Bien, puisque vous insistez, changeons de sujet. Que pensez-vous de Michael Holbrook et de ses paroles très méprisantes à propos des romances? C'est juste un ignorant qui se croit supérieur. Cette interview a pris un tournant assez inattendu. Non, au contraire, figure-toi. Rose Blossom est extrêmement intrigante. Je vais faire mes petites recherches. J'étais pas du tout à l'aise là-dedans. Vous n'étiez pas à l'aise? Et moi alors, ça aurait été bien de me dire que votre bouquin contenait une tonne de références. Je croyais que vous l'aviez lu. C'est le cas, sauf que je n'ai pas lu tous les livres qui sont parus depuis que la littérature existe. Il doit croire que je suis une idiote. Si vous ne connaissez pas Gatsby le Magnifique et Roméo et Juliette, alors peut-être bien que c'est ce que vous êtes. Félicitations. J'ai hâte de lire le titre de l'article « Michael Holbrook se croit supérieur ». Je ne faisais que jouer mon rôle. Et c'est quoi cette histoire de harcèlement? Si les gens découvrent la vérité, ils vont croire que c'est moi qui l'ai inventé. Vous êtes au courant que c'est grave de mentir sur une chose pareille? Ça pourrait ruiner ma carrière. Toutes vos réponses étaient ridicules, c'était un calvaire. Je vous rassure, c'est la fin du calvaire. J'arrête, c'est fini. Tu dois continuer, Célina va rejeter la faute sur moi. Tu diras que c'est la faute de Michael, je suis désolée. C'est terminé, je rentre chez moi. S'il te plaît, Rose. Je ne suis pas Rose. Génial. C'est son anniversaire? Non, enfin, je crois pas en tout cas. Ça te dit qu'on aille chercher d'autres fleurs plus jolies? Il n'y en a pas, les plus jolies, c'est les roses. Les roses, d'accord. Viens. Bonjour. 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 Salut toi. Moi je m'appelle Léa, et toi? Rory. Ravie de te connaître, Rory. J'ai d'abord été sonné à votre appartement et Carl a dit que vous étiez ici. Je suis là pour vous demander de m'excuser. J'ai dit des choses blessantes alors que vous faisiez tout ça pour m'aider. Je vous souhaite de profiter de vos derniers jours. Est-ce que je ressemble tant que ça à une pierre tombale? Non, désolé. Tenez. Merci. Tu dessines quoi? Tu dessines comme Cathy. C'est qui, Cathy? C'est la dessinatrice la plus forte que je connais. Oh, dans ce cas, merci beaucoup. Tu aimes dessiner? Bon, allez, viens mon grand. On la laisse tranquille, d'accord? Viens. Rory? Tu veux venir dessiner avec moi? Alors, regarde, je vais te montrer. Alors que le soleil effaçait l'ombre, Evelyn sortit afin de contempler son île. Elle aperçut les maisonnettes qui se dissimulaient parmi les châtaigniers. Tout cela était bien réel. C'était Red Goose Island.
Red Goose Island. Mes parents et moi, nous partions chaque été dans une maisonnette située à Golden Goose Island, au milieu d'une forêt de châtaigniers. Je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour finir l'écriture de mon nouveau roman. Oh, c'est fantastique. Oh, Michael. Si vous voulez dessiner, je peux vous donner une feuille de papier. Oh non, il vaut mieux éviter. Je n'ai pas le moindre talent pour le dessin. Vous pouvez regarder ailleurs, alors. Oh. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire de beau pendant vos derniers jours? Il y a une chose que je veux faire. Ma mère et mon père se sont rencontrés ici. Un jour, au tout début de leur relation, ils ont déjeuné dans un restaurant et ensuite ils sont montés sur ce toit. J'avais promis à ma mère que j'allais prendre la même photo avec mon âme. Et évidemment, ça ne peut plus se faire. À la place, je me suis dit que j'allais lui faire un dessin de cet endroit, mais le souci, c'est que je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Je ne suis même pas sûre de savoir où c'est. Je crois que je reconnais, c'est à côté de la librairie, oui. Je peux regarder? Wow, c'est incroyable. Pourquoi vous perdez votre temps à faire des emballages de soupe industrielle? Parce que les soupes industrielles nécessitent des emballages et que je dois payer mon loyer. Ça se comprend, oui. Waouh! C'est Papy en train de pêcher. Le vieil homme et la mer. Allez, on y va. Tu dis merci à Léa? Merci Léa. Merci à toi pour ta compagnie. De rien. S'il vous plaît, faites-vous passer pour Rose un peu plus longtemps. Au moins jusqu'à la cérémonie. Grâce à vous, j'arrive presque à l'apprécier. Moi, pour la cérémonie, je te donne mon dessin. Vous voyez, même lui, il veut que vous soyez présente. Pas vrai, mon grand? Dis oui. Allez, dites oui. Ok. C'est vrai? Génial. Oui, c'est d'accord. Merci beaucoup. Je peux vous le prendre? Vous me le donnez? Bien sûr, j'en ai un deuxième dans mon sac. Allez, viens, fiston. On y va. Au revoir Léa. Bye. Un shooting le matin, une séance de dédicace l'après-midi, 2 interviews le jour qui suit, et pour finir, la cérémonie. Ma dernière soirée en Amérique. Au moins, ce sera une soirée un peu glamour. Quand est-ce que je commence à travailler sur la nouvelle couverture? Voyez ça avec Michael. On va s'organiser. Vous pouvez me tenir ça? Les fleurs, c'était une idée de Célina? Non, non, c'était mon idée. Par ici. Les fleurs, c'était mon idée. J'ai juste demandé l'avis de Célina qui m'a dit que vous aviez l'air de quelqu'un de romantique et que ça allait sûrement vous plaire. En tout cas, je n'avais rien derrière la tête. Ou peut-être que si. On se croirait presque dans un roman écrit par Rose. Les 2 protagonistes se retrouvent piégés dans une pièce très étroite. Il est parti? Celle-là alors, un vrai cœur d'artichaut. Ça alors, quelle belle surprise.
J'espérais pouvoir en apprendre un peu plus sur Rose Blossom en me renseignant auprès de sa grande éditrice. Oh, Rose est assez grande, je ne vais pas parler pour elle. Ce n'est pas tout, j'aimerais aussi clarifier quelques détails. Je vous accorde 1 minute. Je suis tout oui. Elle vient d'annuler tous les événements qui étaient prévus jusqu'à la cérémonie. Elle dit que c'est trop risqué. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle avait l'air paniquée. Vous croyez que ça a quelque chose à voir avec Seamus? Oh oui, probablement. On a encore du temps devant nous. Et j'ai un petit truc à vous montrer. Avancez, avancez. D'accord. On y est, c'est bon. Quoi? Eh oui. J'arrive pas à y croire, vous l'avez trouvé? C'est juste magnifique. Je comprends pourquoi mes parents aiment tant cet endroit. Oh, waouh. C'est génial. Vous leur donnerez le dessin en personne. Dans 1 semaine, vous serez là-bas, c'est bien ça? Oui. Vous avez hâte de rentrer? Ah oui, il y a plein de choses qui me manquent. La nourriture, mes parents, mes amis aussi. Et puis, je suis pressée de retrouver tous mes repères. Ouais, c'est pas évident quand on n'a pas de repères. Il faut être patient et faire des efforts. Profitez. On se voit jeudi alors, pour la toute dernière apparition de Rose. Et au fait, il y aura un tapis rouge là-bas. C'est bien possible. Génial. Je suis bête. S'il vous plaît, si vous le voulez, il faut le prendre dans le rayon qui est là. Ah, c'est le modèle d'expo. Désolée. Merci. On se connaît, non? C'est juste que je viens très souvent. J'en étais sûr. Quoi? C'est toujours pareil, tu finis par craquer à chaque fois que tu rencontres un homme. J'ai pas craqué. C'est toi qui craques tout le temps. Moi, je craque. Non, tu fais fausse route. Je succombe avec classe. Pourquoi est-ce qu'il m'a offert un bouquet de roses? Pour que tu acceptes de continuer. D'accord, mais pourquoi des fleurs et pas des chocolats? L'autre jour, il a dit lui-même que le fait d'offrir des fleurs était un geste très romantique, donc il en est conscient. On sait tous que les hommes peuvent être très maladroits. Surtout les hommes intelligents, bizarrement. Descends. Allez, gros pépère. S'il te plaît, est-ce qu'on peut faire au moins un truc tous les deux avant que tu partes? On n'a qu'à aller au resto demain soir. Oui, d'accord. Par contre, je veux pas que tu paies le dîner. Tu n'as pas les moyens. T'inquiète pas, je le ferai passer en note de frais. Oh. Et je compte sur toi, t'as pas intérêt à me décommander cette fois, d'accord? Même si, entre-temps, Zac Efron t'offre un dîner aux chandelles. T'inquiète pas, rien ne vaut un bon dîner avec le meilleur ami que j'ai jamais eu. Croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer. Tu voles? Ouais. Chin. Tu sais que ma glace n'est pas ordinaire? C'est une glace magique. Si je pense très fort à un parfum, je peux le sentir. Oh. Je te crois pas. Si, je t'assure. Pour l'instant, c'est pamplemousse. Et maintenant... Maintenant, c'est une glace à la framboise. Non, je te crois toujours pas. Comment ça, tu me crois pas? Goûtez. Ouais, c'est bien à la framboise. Moi aussi, je veux goûter. Tiens. C'est pas à la framboise. Quoi? Ah. Ah oui, t'as raison. C'est parce qu'elle n'a plus assez de batterie.
Quoi? C'est pas vrai. Attends, je te donne une serviette. Merci. Mais de rien. Et une pour ton père aussi. Alors, verdict? Eh bien, je dirais que c'est un peu trop intellectuel. Je plaisante. Votre livre est tellement riche. Je l'ai lu pendant 3 heures hier soir. Le protagoniste est vraiment égaré, non? Est-ce que tu peux venir manger chez nous? J'en sais rien. Oui, c'est vrai. Vous voulez venir? S'il te plaît. J'ai acheté un cadre pour votre affiche, on pourrait l'accrocher ensemble. Oui, avec grand plaisir. Oh, attendez, je suis désolée, j'ai promis à Karl que je mangerais avec lui ce soir et je veux surtout pas le laisser tomber. C'est rien, mon grand. Tu la reverras plus tard. À jeudi, alors? Oui, à jeudi. On se voit sur le tapis rouge. Champagne? Oui, champagne. Bonjour. Michael? Peu importe ce qui se passera, La Montagne Pacifique est un roman d'exception. Je suis très fière de l'avoir publié. Et s'il te plaît, sois gentil si jamais il y a des gens qui viennent te parler pendant la soirée. Il y a peut-être des futurs producteurs de films dans la salle. Quelle immense satisfaction de voir que Wade Coleman Édition est de retour. Très heureux de vous voir, Seamus. Il s'avère que je suis le maître de cérémonie. Oh, ils ont décidé d'innover cette année. D'habitude, ils choisissent une célébrité. Oh. Ça changera d'ici quelques années. Désolé, monsieur, je dois d'abord m'assurer que tous les nommés sont servis. Je suis nommé, moi aussi. Oh, vraiment? Pour quel prix? Pour le meilleur célibataire de l'année. Vous avez mon vote. Salut, Karl. Te voilà, trésor. On dirait Cendrillon. Ou plutôt Daisy Buchanan. Gatsby le magnifique. Je me suis dit que ça vous plairait. Ne restez pas ensemble, c'est tout sauf discret. Je vais faire croire à tout le monde que t'es ma petite amie. Je vais aller dire bonjour aux filles. Oh, quelle classe! Vous êtes vraiment J'adore votre nouveau ravissant. style capillaire. Vous avez fait quoi exactement? Je les ai ondulés. Elle risque d'être vraiment déçue, tu crois pas? Je refuse qu'un de mes écrivains se force à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Certes, elle tenait absolument à dessiner la couverture du prochain roman, mais c'est pas pour autant que tu dois te forcer à l'écrire. Excusez-moi. Je sais pas comment je vais lui dire. Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien du tout. Bienvenue à tous, chers littéraires. Soyez prêts à applaudir, nous commençons dans 5 minutes.
pas vrai. Sérieusement. Oh, attention. Oh, monsieur, excusez-moi. Pardon, oui. Je voulais vous dire que je suis un de vos plus grands fans. Merci beaucoup. Enfin, je n'ai pas encore lu La Montagne Pacifique, je préfère attendre qu'il sorte en format poche. Je vous signerai un exemplaire. D'accord. Génial. Je vous la laisse. Léa. Je sais que vous m'avez menti. Vous ne comptez pas écrire d'autres romans en tant que Rose. Non, c'est vrai, mais... Célina et moi aimerions beaucoup vous confier la couverture de mon prochain roman. Le roman de Michael Holbrook, pas celui de Rose. C'est pas ce que Célina m'avait promis. Vous n'avez jamais fait une vraie couverture. Vous ne pouvez pas être aussi exigeante sur un premier projet. Désolée, mais vous auriez dû y penser avant que je remplisse ma part du marché. Vous n'avez aucun respect pour moi, ça je le sais bien. Je suis juste assez intéressante pour tenir compagnie à votre fils de 6 ans. Vous me voyez comme quelqu'un qui s'intéresse à des choses aussi insipides les unes que les autres, et qui ne lit que des livres insipides. Dans le genre de la romance que vous avez pris le temps d'écrire, quitte à sous-exploiter ce grand talent. Tout ça pour prouver à quel point c'est facile pour vous. Sincèrement, j'ai adoré lire notre histoire. Mais une fois que je vous ai rencontré, j'ai eu l'impression que vous l'aviez écrit avec une condescendance qui s'accentuait un peu plus à chaque page. Au début, je croyais que vous étiez juste un homme très impoli et ça m'était égal qu'on ne se connaisse pas, mais aujourd'hui, Aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, rien du tout. Vous voulez que je vous dise un secret? Notre histoire est un roman que j'aime beaucoup. En tout cas, je crois que je n'aurais pas pu faire mieux. Ce qui serait bien, c'est que vous soyez fiers de l'avoir écrit. J'admire beaucoup votre talent et votre imagination. Si je veux vous confier la couverture de mon prochain livre, c'est parce que vous le méritez. Je ne travaillerai jamais avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun respect. Je crois que j'ai un peu trop de dignité pour ça. Ou bien je suis un peu trop snob pour ça. Je vous ai prise pour acquise. Et j'en suis vraiment désolé. Réfléchissez pour mon roman. Ok. Merci beaucoup. Et si vous voulez rentrer, allez-y, rien ne vous oblige à y retourner. Vous rigolez, j'espère. Il faut bien rentabiliser cette tenue. Bon, allez-y. J'en ai pour 1 minute. Où est-ce qu'ils sont tous les deux? Je vais remplir votre verre. Oui, d'accord. Le voilà. Salut, papa. Tu m'as pas invité, donc j'ai décidé de m'inviter tout seul. Je suis très fier de toi. J'ai reçu un appel étonnant de la part de Monsieur Critique. Il avait un tas de questions à propos de Rose. Elle est passée où, d'ailleurs? Ah, enfin vous voilà. Oh, vous êtes vraiment resplendissante. Karl m'a dit pour la note de frais, je tenais à vous remercier. De quelle note de fraise que vous parlez, au juste? Bien, chère Rose, allons nous mélanger. Oh, c'est votre chien? Oui, il s'appelle Giovanni. C'est un clin d'œil au roman de James Baldwin, non? Vous connaissez La Chambre de C'est Giovanni? mon livre préféré. Oui. Eh, attends un peu, on dirait la fille. Allons boire quelque chose. Oui. Karl, tu veux bien noter l'adresse de ce monsieur, s'il te plaît? C'est une très bonne idée. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être ici. Oui. Ça y est, regardez. Bien, et maintenant, voici le dernier prix de cette grande et belle soirée. Le prix du meilleur roman de l'année. Comme vous l'avez constaté, la liste était très courte cette année.
Et le ou la grande gagnante est... Rose Blossom. Félicitations, vous avez gagné. Laissez-moi vous remercier. Ah, c'est dingue. Vous avez réussi, vous le méritez. Bravo, Rose. Si j'ai dit quelque chose de méchant à propos de son roman, j'ai eu tort. C'est rien à côté de ce que moi j'ai pu dire. Le célibat t'a rendu aigri, fiston. Merci à tous. Merci. La vérité, c'est que... La vérité, c'est que je n'ai jamais été écrivain. Arrêtez, Rose. Ne soyez pas si modeste. C'est l'heure de célébrer cette victoire. Vous pouvez me croire, je célébrerais comme il se doit si j'avais écrit un roman aussi exaltant que notre histoire, mais il n'en est rien. Quoi? La véritable Rose a écrit un livre aussi complexe qu'intrigant. Une histoire parfaitement nuancée qui nous apporte des réponses sur ce qu'est le vrai amour, celui qui va bien au-delà de la romance, lorsque deux êtres s'engagent corps et âme l'un envers l'autre et que leurs destins s'entrelacent. J'ai vraiment adoré lire ce roman car il m'a fait ressentir énormément de choses, mais par-dessus tout, en le lisant, je me suis sentie vivante. Ce serait donc injuste que j'accepte ce prix aujourd'hui parce que c'est à la véritable Rose Blossom qu'il doit être décerné. C'est qui la véritable Rose Blossom? Je suis vraiment désolée. Je me demande bien qui ça peut être. Vous risquez d'adorer mon petit article sur Rose dans le prochain journal. C'est une sorte d'enquête littéraire. Oh, bon sang de bonsoir. Eh bien, décidément, cette cérémonie est unique. C'est une première... Attendez. Désolé. J'ai une histoire à vous raconter. Ça y est, ça commence. J'étais en train d'écrire la 4e ou 5e ébauche de la montagne pacifique et je n'arrivais plus à avancer. J'ai cru que mon manque d'inspiration allait m'empêcher de le terminer. Et quelqu'un a parié que je n'étais pas capable d'écrire une romance à la hauteur de toutes celles que je passais mon temps à critiquer. Évidemment, je ne savais pas par où commencer, donc je me suis nourri de quelques romances écrites par les maîtresses du genre. Elles le méritent. J'y ai finalement trouvé beaucoup d'intelligence et une finesse d'écriture qui apporte de la richesse à la narration. J'étais très surpris, je dois bien l'avouer. Mais j'en ai tiré de grandes leçons. Des leçons de vie et des leçons d'amour aussi, grâce à ma nouvelle amie. Une personne qui a été assez audacieuse et assez folle pour accepter d'incarner Rose. Donc je vais devoir parler en son nom et aussi en tant que Rose Blossom, qui n'est autre que mon pseudonyme. C'est un honneur de recevoir ce prix. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'en ai aucune idée. Alors voyons voir. Si je comprends comment fonctionnent les réseaux, ceci va faire le buzz d'ici environ 1 heure ou 2. Et du coup, votre article sur Rose n'a plus aucun intérêt. Bonsoir. C'était absolument pas prémédité, je vous le promets, j'ai préféré être honnête. Tout va bien. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Félicitations dans ce cas. Merci.
J'aurais quand même préféré gagner le prix pour la montagne pacifique. Je comprends. C'est un livre très ambitieux et vous y avez mis tout votre cœur. Mais je le dis très sincèrement, notre histoire est un livre magnifique. Je suis heureux de l'avoir écrit. Et heureux que vous ayez été ma Rose. C'est vrai. Ouais. Mais rien ne me rend plus heureux que le fait de vous avoir rencontré. Vous êtes quelqu'un de magique. Seule une personne aussi merveilleuse et délicieuse aurait été capable de convaincre tous ces gens aussi brillamment. J'aime votre imagination. J'aime votre spontanéité. J'aime la façon dont vous avez incarné Rose. Et par-dessus tout, j'aime la façon dont vous incarnez la vie. Vous êtes ravissante, vous savez. Avouez que la robe valait le coup, non? On va pouvoir collaborer officiellement maintenant, même si on sera très loin l'un de l'autre. J'en sais rien, j'ai pas encore fait mes bagages. Ah bon, c'est vrai? Vous avez besoin d'aide? Non. Je crois que je vais rester encore quelque temps. Pour vivre cette histoire. Ça sonne romantique. Peut-être que c'est volontaire. Vous pensez toujours que les romances ne sont jamais très intéressantes? Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que je vais me laisser tenter.